Je suis devenu trentenaire et je me suis organisé une fête. Personne n'est venu. Une semaine plus tard, maman a envoyé une invitation, le 50e anniversaire de papa, $1800 par personne. Venmo moi. Même pas un désolé, juste une facture. J'ai envoyé $1 avec une note, félicitations. J'ai changé les serrures, bloqué tous les numéros. 2 jours plus tard, ma sœur a essayé d'accéder au compte joint bloqué. Ensuite, ils m'ont signalé comme personne disparue. La police s'est présentée à ma porte. Je suis devenu trentenaire et j'ai décidé de me faire une fête. Je n'attendais pas grand-chose, juste quelques membres de la famille, des boissons et peut-être quelques rires pour marquer cette étape importante. J'ai réservé un salon de bar confortable, acheté un gâteau et envoyé les invitations. Alors que la soirée approchait, j'ai vérifié mon téléphone à plusieurs reprises. 19h rien. 20h toujours rien. À 21h, il était clair que personne ne viendrait. J'ai regardé le barman, qui m'a adressé un demi-sourire compatissant. « Ça va, mec ?» J'ai forcé un rire. « Ouais, juste en retard, je suppose. » Il a hoché la tête et a posé un whisky devant moi offert par la maison. Je l'ai remercié, j'ai coupé une petite tranche du gâteau intact et je l'ai mangé seul, en faisant semblant de ne pas remarquer les regards de pitié des autres clients. Vers 22h, j'ai finalement abandonné. J'ai emballé le gâteau, laissé un pourboire et suis rentré chez moi à pied, repassant chaque message que j'avais envoyé. Avais-je fait quelque chose de mal? Y avait-il une blague que j'avais manquée? Une semaine plus tard, j'étais au milieu d'un appel professionnel lorsque mon téléphone a vibré à un message de groupe de maman. J'ai glissé pour le lire, « Salut la famille, le 50e anniversaire de votre père approche. Nous le faisons au Lakezid Resort. Ce sera une nuit inoubliable. Le coût est de $1800 par personne. Veuillez me Venmo d'ici vendredi. Je vous aime tous. » J'ai cligné des yeux devant l'écran. Était-ce une sorte de blague? Aucune mention de mon anniversaire, aucune excuse pour la fête qu'ils avaient ignorée, juste une demande d'argent. Puis ma sœur a renchéri, déjà envoyé, « Maman. J'ai hâte, papa va adorer. » Mon frère a suivi, « Pareil ici, j'ai hâte. » J'ai senti quelque chose se briser. Je n'avais même pas reçu un joyeux anniversaire de leur part, pas de message, pas d'appel. Mais maintenant, je suis censé débourser près de $2000 pour l'anniversaire de papa? J'ai pensé à dire quelque chose, mais au lieu de cela, j'ai juste ouvert Venmo, envoyé $1 et ajouté une note, « Félicitations. » Puis j'ai changé les serrures de ma porte, bloqué tous les numéros du groupe de discussion familiale et me suis assis avec un lourd sentiment de soulagement. 2 jours se sont écoulés, rien. J'ai presque cru qu'ils avaient compris jusqu'à ce que je reçoive une alerte de ma banque, tentative non autorisée d'accéder au compte joint. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Bien sûr. Je me suis connecté, j'ai clôturé le compte et j'ai transféré les fonds restants sur un compte privé. 1 minute plus tard, ma sœur a essayé d'appeler depuis un autre numéro. Je n'ai pas décroché. Puis, la 3e nuit, alors que je m'installais pour regarder un film, on a frappé fort et rapidement à la porte. J'ai regardé par le Judas 2 policiers. J'ai ouvert la porte avec précaution. Puis-je vous aider? L'officier le plus grand s'est éclairci la gorge. Nous avons reçu un signalement concernant une personne disparue. Êtes-vous Tim Blake? Je les ai fixés, essayant de comprendre ces mots. Oui, mais je ne suis pas disparu. L'officier le plus petit a jeté un coup d'œil à ses notes. Votre famille vous a signalé disparu. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas pu vous joindre depuis des jours et qu'ils étaient inquiets. J'ai ri, le son plus amer qu'amusé. Vous ont-ils aussi dit que je les avais bloqués? Les officiers ont échangé un regard. Le plus grand a repris la parole. Cela vous dérangerait de nous dire pourquoi? J'ai soupiré, me frottant le front. Ils essayaient d'accéder à mes comptes et de prendre de l'argent. Je les ai juste bloqués pour me protéger. L'officier le plus petit a haussé un sourcil. Donc, vous allez bien, vous évitez juste le contact? Exactement, ai-je répondu fermement. Je ne suis pas disparu, j'en ai juste assez. Ils ont hésité. Seriez-vous prêt à les appeler pour leur dire que vous allez bien? Cela clarifierait les choses. J'y ai réfléchi une seconde, puis j'ai secoué la tête. Non. S'ils continuent à me harceler, je demanderai une ordonnance restrictive. Les officiers ont hoché la tête,
clairement soulagé de ne pas être confronté à une crise. Compris. Faites-nous savoir si la situation s'aggrave. Quand ils se sont tournés pour partir, j'ai ressenti un étrange sentiment de victoire jusqu'à ce que l'un d'eux s'arrête à la porte. Monsieur Blake, une dernière chose, a dit l'officier le plus grand, son ton soudainement plus sérieux. Si votre famille ne parvient pas à vous joindre, il pourrait aller plus loin. J'ai froncé les sourcils. Que entendez-vous par là? Les gens peuvent faire des choses désespérées lorsqu'ils se sentent coupés. S'ils continuent à nous appeler, ou pire, à essayer autre chose, vous devriez être préparés. Ils sont partis, et je suis resté figé à la porte. Ce n'était pas fini, ça ne faisait que commencer. Je me suis assis sur mon canapé, fixant mon téléphone pendant 2 jours, rien, le silence. J'ai cru qu'ils avaient compris le message, mais ensuite ça a commencé. Mon téléphone a vibré, un numéro inconnu. J'ai ignoré. Un autre. Maman a refusé. Puis papa a refusé. Finalement, un message, comment as-tu pu nous faire ça? Ton père est dévasté. J'ai jeté le téléphone de côté, essayant de respirer. Ils essayaient de me culpabiliser, le même vieux jeu. Mais j'en avais assez. Un coup violent à la porte a brisé le silence. J'ai regardé par le Judas à maman. Son visage était tendu, ses lèvres serrées en une fine ligne de colère. J'ai entrebâillé la porte juste assez pour parler. Rentrez chez vous. Oh, maintenant tu te caches. Sa voix était aiguë. Ton père est hors de lui. Il pense que tu as perdu la tête. Je suis parfaitement sain d'esprit, ai-je répondu, la voix froide. J'ai juste finalement décidé que j'en avais assez d'être votre compte bancaire. Compte bancaire? Nous sommes ta famille, Tim. Elle a essayé de pousser la porte, mais j'ai maintenu ma prise ferme. On ne tourne pas le dos à sa famille. Je n'ai pas tourné le dos, j'ai juste arrêté de payer votre style de vie. Ses yeux ont brillé. Alors c'est une question d'argent pour toi? Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai ri. Tout ce que vous avez fait? Vous voulez dire les tentatives de culpabilisation, les demandes constantes, le fait que vous n'avez même pas pu m'envoyer un message pour mon anniversaire, mais vous n'avez eu aucun problème à me demander près de $2000 pour la fête de papa. C'était différent, a-t-elle rétorqué. Votre père mérite une célébration. Il a tellement fait pour vous. Tellement fait comme quoi? Me dédaigner chaque fois que j'essayais de partager de bonnes nouvelles? M'ignorer quand j'avais besoin de soutien? Ou peut-être voulez-vous dire comment vous n'avez jamais eu de problème à dépenser mon argent mais vous n'avez même pas pu faire semblant de vous en soucier? Fais attention à ce que tu dis, a-t-elle sifflé, sa main agrippant la porte. Tu n'es pas trop vieux pour que je te... Pourquoi faire? Me culpabiliser. Me manipuler? Ces trucs ne marchent plus. Une voiture s'est arrêtée derrière la sienne, celle de papa. Il en est sorti, incarnant parfaitement le patriarche déçu. Tim, sa voix était basse, lourde d'une fausse déception. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu agis comme ça? J'agis comme quelqu'un qui en a marre d'être utilisé. Tu fais de tout ça une question d'argent, a-t-il crié, perdant finalement son calme apparent. La famille, c'est le sacrifice, c'est le soutien. J'ai secoué la tête. Non, la famille, c'est le respect, et vous n'en avez jamais eu pour moi. Le respect? Maman a ri, un son amer et strident. Nous avons tout fait pour toi, et c'est comme ça que tu nous remercies? Tout pour moi? Vous voulez dire me laisser payer votre maison, vos vacances, le mariage de Sarah, les études d'Ethan? Ou comment vous n'avez même pas pris la peine de venir à mon anniversaire? Ton anniversaire? Papa a ricané. Tu as 30 ans, grandis un peu. Ouais, grandir et continuer à payer vos factures? Plus maintenant. Il s'est rapproché, sa voix baissant. Nous t'avons élevé, nourri, éduqué. Tu nous dois quelque chose. Je ne vous dois rien, ai-je rétorqué. Pas un centime, pas une minute, rien. La voix de maman s'est brisée. Tu détruis cette famille. Non, je ne vous laisse juste pas me détruire. Soudain, une autre voiture est arrivée. Ma sœur Sarah en est sortie en trombe. Tu es content maintenant? Maman pleure depuis ce matin, la tension de papa est au maximum. Épargne-moi ton drame, Sarah, ai-je riposté. C'est ce que vous faites tous. Vous vous faites passer pour des victimes chaque fois que j'arrête de vous donner ce que vous voulez. Tu es tellement égoïste,
tu sais ça, a-t-elle craché. Tu as toujours pensé être meilleur que nous. Non, j'ai juste finalement réalisé que je méritais mieux que ça. Très bien, va te retrouver seul alors, a-t-elle hurlé, se tournant vers mes parents. Allons-y, laissons-le pourrir. Mais avant qu'ils ne montent dans leur voiture, maman s'est retournée une dernière fois, son visage déformé par la fureur. Tu comprendras un jour, Tim. Tu vas revenir en rampant, en suppliant mon pardon. J'ai souri. N'y comptez pas trop. Ils sont partis, les pneus crissant, et le silence qui a suivi a ressemblé à un ciel froid et clair après une tempête. Je me suis appuyé contre la porte, le pouce en ballant. Puis mon téléphone a vibré. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que je voie la notification, tentative de connexion non autorisée à votre compte bancaire. Mon cœur a fait un bond. Ils essayaient de pirater mon compte. Une autre notification, demande de réinitialisation du mot de passe reçu. Ils étaient désespérés, mais ils ne comprenaient pas, plus ils poussaient, plus je riposterais. Je n'ai pas attendu. J'ai ouvert mon application bancaire et tout vérifié, chaque compte, chaque carte de crédit verrouillée. Authentification à 2 facteurs partout. Puis je suis allé plus loin. J'ai appelé la banque. Oui, c'est Tim Blake. Je veux placer un blocage de sécurité sur tous les comptes joints avec les noms de ma famille. Monsieur Blake, en êtes-vous certain? Cela restreindra complètement leur accès. J'y compte bien. L'appel suivant était à la compagnie de prêt immobilier. Mon nom figurait toujours sur la maison où vivaient mes parents. J'avais co-signé il y a des années une autre faveur qu'ils m'avaient supplié de faire. Je n'étais même pas sûr qu'ils continuaient à la rembourser. J'ai besoin de geler temporairement toute modification du compte de prêt immobilier au nom de Tim Blake, ai-je ordonné. Compris, monsieur, mais cela pourrait empêcher le titulaire du compte d'effectuer des paiements. Bien. Alors que je raccrochais, mon téléphone a vibré à nouveau au numéro inconnu. J'ai laissé sonner, mais les messages ont suivi. Tim, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout gâcher. Maman. Tu n'as aucune idée de ce que tu commences, Sarah. Je les ai ignorés. Ils voulaient le chaos? Je leur donnerai le chaos. Puis un email de mon avocat. Il était bref et direct, Tim, ta famille a essayé de refinancer la maison sans ton consentement. Ils ont besoin de ta signature. J'ai bloqué la tentative, mais ils pourraient essayer autre chose. Ma mâchoire s'est serrée. Alors ils essayaient de prendre la pleine propriété dans mon dos? Bien sûr. Un autre appel cette fois-ci, j'ai décroché. Tim, c'est papa. Sa voix était basse, presque calme, un faux calme, comme une tempête sur le point d'éclater. Fais vite. Pourquoi tu fais ça? Geler le prêt immobilier? Ta mère est en larmes. Nous sommes ta famille. Non, j'étais votre compte bancaire, et maintenant c'est fini. C'est ridicule. Tu fais du mal à tout le monde. Je me protège. J'ai vu la tentative de refinancement. Je sais ce que vous essayez de faire. Silence. Puis un soupir. Nous essayons d'arranger les choses, Tim. C'est toi qui rends ça impossible. Arranger les choses, ou juste tout prendre pendant que vous le pouvez encore? Vous êtes un fardeau. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais ce n'était pas de la peur, c'était de la rage. Ils croyaient pouvoir continuer à m'utiliser, à me vider, puis à me jeter? Non, plus maintenant. J'ai appelé mon avocat. John, je veux vendre ma part de la maison. Je veux que ce soit fait rapidement. Tim, cela va les forcer soit à te racheter ta part, soit à vendre la maison. Parfait. En 1 heure, il avait envoyé les documents. Le message était clair, soit il me payait ma part, soit il perdait la maison. Un autre message texte a illuminé mon téléphone. Tu veux vraiment faire ça, Tim? Sarah. Tu vas tout détruire. Maman pleure depuis toute la journée. J'ai répondu, je ne détruis rien. Je reprends juste ce qui m'appartient. Silence pendant 1 heure, puis un nouveau message, très bien. Tu veux la guerre? Tu l'as. J'ai ri. Ils étaient tellement sûrs de pouvoir me faire peur, mais j'avais plus de munitions. Je me suis connecté à ma boîte email et j'ai commencé un nouveau brouillon. Sujet, audit financier et dépenses familiales. Corps, cher John,
je veux qu'un audit complet soit préparé de toutes les dépenses que j'ai couvertes pour ma famille au cours des 5 dernières années, remboursement de prêts immobiliers, prêts, dettes de carte de crédit, frais de scolarité et tout. Je veux que ce soit détaillé avec les dates et les montants. J'ai cliqué sur envoyer. Ils voulaient voir ce que j'avais fait pour eux. Très bien, je leur montrerai en chiffres froids et concrets. Mais je n'avais pas fini. J'ai parcouru mes messages, mes captures d'écran et mes relevés bancaires, rassemblant chaque preuve de leur manipulation, de leur demande d'argent, de leurs insultes. Ils croyaient que j'étais faible, que je craquerais, mais ils allaient découvrir ce à quoi ressemblait vraiment le désespoir. Un autre coup fort et insistant à la porte. J'ai regardé par le jus d'âne Sarah et mon père, leur visage déformé par la colère. « Tim, ouvre cette porte » a hurlé papa, sa voix étouffée mais furieuse. « Fichez le camp » ai-je crié en retour. « Nous devons parler » a hurlé Sarah. « Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Tu crois pouvoir nous ruiner et t'en aller. » Papa a frappé bruyamment à la porte. « Tu te crois si intelligent ? Je suis plus intelligent que vous ne le pensiez, ai-je rétorqué. Maintenant, quittez ma propriété avant que j'appelle la police. Silence. Un silence lourd, épais. Puis la voix de Sarah, basse et aiguë, vous allez voir ce qui va se passer ensuite. Ils sont partis en trombe, et j'ai regardé par la fenêtre pendant qu'ils se disputaient près de leur voiture, pointant vers mon appartement. Un autre message texte a clignoté, ça ne va bien finir pour personne. J'ai souri. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient déclenché. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Pas d'appel, pas de message, pas de tentative de culpabilisation déguisée en soutien familial. Le silence. J'ai rempli mes journées de travail, rattrapant enfin les projets que j'avais ignorés. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, renouer avec quelques amis et ceux qui n'avaient pas disparu au premier signe de problème. Mais le silence n'a jamais duré. Ça a commencé par un email de mon avocat. Ma part de la maison avait été vendue, mais ce n'était pas aussi simple que je le pensais. La maison ne leur appartenait même pas entièrement, elle était toujours sous une lourde hypothèque, et parce que j'avais co-signé cette hypothèque, ils ne pouvaient pas la vendre sans ma signature. Mais au lieu de me demander de l'aide, ils ont essayé de la refinancer à mon insu. J'ai bloqué cette tentative, alors il leur restait un seul choix, vendre la maison, rembourser l'hypothèque et me rembourser. Mais ce n'était pas suffisant. Même s'ils vendaient la maison, cela ne couvrirait que l'hypothèque et une petite partie de ce qu'ils me devaient. J'ai reçu l'audit financier que j'avais demandé. Chaque centime que j'avais payé pour eux au fil des ans, remboursement d'hypothèque 78 000 $, prêt automobile pour papa 15 000 $, mariage de Sarah 22 000 $, frais de scolarité d'Ethan 36 000 $, soutien familial d'urgence 51 000 $. Total, 202 000 $, près d'un quart de million. Et cela ne comprenait même pas l'argent que j'avais perdu en essayant de leur faire plaisir. J'ai envoyé l'audit à notre groupe de discussion familiale avec un seul message, je veux tout. Chaque centime. Et c'est là que le chaos a commencé. D'abord, un appel de mon père. Tu as perdu la tête. Nous sommes ta famille. Vous avez cessé d'être ma famille au moment où vous m'avez traité comme un distributeur automatique. Où est-ce que tu crois qu'on va trouver cet argent ? Débrouillez-vous. Vendez la maison, vendez les voitures, je m'en fiche. Vous me devez de l'argent. Tu vas nous détruire, Tim. Non, je reprends juste ce qui m'appartient. Ensuite, un message de Sarah. Tu es tellement égoïste, tu sais ça ? Maman sanglote, papa a l'air de mourir. Tu es fier de toi. Payez, Sarah, ou ne payez pas, mais j'en ai assez. Maman a appelé, sa voix se brisant de désespoir. Tim, s'il te plaît, on ne peut pas te donner 202 000 $. On ne les a pas. Alors vendez tout, ou commencez à travailler pour une fois. Nous vous avons élevé, nous vous avons tout donné. Non, j'ai tout payé, et maintenant vous aussi. Les jours se sont transformés en semaines. Mon avocat me tenait informé. Ils ont mis la maison sur le marché, une vente rapide, mais le marché était lent. Le prix n'était pas suffisant pour couvrir l'hypothèque et ma demande. Alors ils ont vendu les voitures, d'abord le VUS de papa, puis la berline de maman, et finalement même la voiture de Sarah, celle que je l'avais aidé à acheter. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Je pensais qu'ils abandonneraient, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils sont allés voir la famille, mendiant des prêts,
racontant leur propre version tordue de l'histoire. Tim nous a trahis. Tim nous ruine la vie. Certains parents ont refusé, d'autres leur ont prêté de petites sommes par pitié, mais ce n'était pas suffisant. Finalement, un appel de papa. Sa voix était rauque, presque méconnaissable. Tim, on a vendu la maison, on a vendu les voitures, on a même mis en gage les bijoux de maman, et on n'a toujours pas assez. Alors continuez à vendre. Je veux chaque centime. Silence. Puis un rire brisé. Tu sais que tu nous tues. Non, vous vous êtes tué le jour où vous avez décidé que j'étais juste un compte bancaire. 2 jours plus tard, le virement est arrivé. 202 000 $. Chaque centime. J'ai regardé le chiffre, ressenti une bouffée de satisfaction, mais aussi un vide froid. J'ai gagné, mais qu'ai-je gagné? Puis un autre message de Sarah. Tu as tout détruit. Maman est en larmes, papa ne parle plus. Nous n'avons plus rien. Tu es content maintenant? Oui. Mais ils n'en avaient pas fini. Ils ont essayé une dernière chose. Un autre message de ma mère. Tim, il faut qu'on parle. Tu ne peux pas abandonner ta famille comme ça. Je n'ai abandonné personne. J'ai repris ce qui m'appartient. La famille, ce n'est pas une question d'argent, Tim. Non, mais ça l'était pour vous, et maintenant ça ne l'est plus. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué papa. J'ai bloqué Sarah. Puis je suis allé dans le groupe de discussion familiale, j'ai défilé jusqu'en haut et j'ai cliqué sur quitter le groupe. Pendant un instant, il y a eu une paix tordue, le silence, un vrai silence. Mais pas pour eux. J'ai reçu un dernier email de mon avocat. Ils ont été expulsés de la maison, n'ont pas pu payer le loyer, n'ont pas pu obtenir de nouveaux prêts sans abri, brisés. La famille qui m'utilisait autrefois pour rester à l'aise était maintenant anéantie, et je n'ai rien ressenti. Ni culpabilité, ni pitié, juste la liberté. Pour la première fois depuis des années, je n'étais le compte bancaire de personne. J'étais juste moi. Les jours se sont transformés en soirées tranquilles. Mon téléphone a cessé de vibrer, mes pensées ont cessé de s'emballer. Je n'attendais pas la prochaine demande, je vivais simplement. Je n'étais pas allé au bowling depuis des années, mais ce soir, quand ma collègue l'a suggéré, je n'ai pas hésité. La vie était devenue calme, paisible, libre. Pas d'appel désespéré, pas de tentative de culpabilisation, juste la paix. Tim, c'est à toi, a crié quelqu'un. J'ai saisi le poids lisse et familier de la boule de bowling. Des lumières néon dansaient sur les pistes polies. Je me suis aligné, j'ai pris une inspiration et j'ai lancé. Strike. Wow, Blake, t'es un naturel. Un collègue a ri en me tapant dans le dos. J'ai souri, sincèrement. Mais ensuite je l'ai vu, 2 pistes plus loin, un homme voûté, grisonnant, luttant avec une boule qui déviait dans la rigole. Il s'est frotté le visage, paraissant plus vieux, plus petit, mais je l'ai reconnu instantanément, mon père. Ma poitrine s'est serrée. J'ai pensé à partir, en faisant semblant de ne pas l'avoir vu, mais il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés, choc, honte, puis quelque chose d'autre, du regret. Il a hésité, puis s'est dirigé vers moi, ses pas lents, incertains. Tim. Je ne pensais pas te voir ici. Je ne pensais pas que tu en aurais envie. Il a jeté un coup d'œil à la piste vide à côté de lui. Voudrais-tu faire une partie? J'aurais pu dire non, mais je ne l'ai pas fait. J'ai hoché la tête. Nous avons joué en silence, mais Strick, c'est raté. Chaque lancer était comme un rappel de la distance entre nous. Tout est parti, tu sais, a-t-il murmuré. La maison, les voitures. Ta mère est chez Sarah. On a tout perdu. Je sais. Je croyais qu'on s'en sortirait. Je croyais que tu serais toujours là. Parce que tu m'as utilisé. Je l'ai fait, a-t-il chuchoté, la voix brisée, et je suis désolé. Je t'ai manqué. Je nous ai tous manqué. Un rire amer m'a échappé. Tu crois qu'une excuse change quelque chose? Non, mais j'ai besoin que tu saches, je n'ai jamais été fort. Pas comme toi. J'ai fait semblant. Je me suis caché derrière toi. Ces paroles planaient entre nous, brutes et lourdes. J'ai passé des années à essayer d'être assez bien pour vous, ai-je dit, la voix basse, mais je n'ai jamais été plus que votre compte bancaire. Je sais. Son regard s'est baissé. J'étais jaloux.
Mon propre fils, meilleur que moi. Et moi, j'ai essayé de prendre tout ce que tu avais. Une vague de colère a surgi, mais elle s'est estompée en le regardant non pas la figure imposante de mon enfance, mais juste un homme, petit, vaincu. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que je n'ai plus rien derrière quoi me cacher. Et parce que, je suis fier de toi, Tim. J'aurais toujours dû l'être. Silence. Le bruit des quilles qui tombent a résonné autour de nous. Je me suis dirigé vers la piste, j'ai fait un autre strike. Le fracas des quilles a eu l'effet d'une libération. Je ne reviendrai pas, ai-je dit doucement. Je sais. Il a hésité, puis m'a tendu une main tremblante. Pendant un instant, je n'ai pas bougé, puis, lentement, j'ai tendu la main et l'ai serrée. Sa poignée était faible mais réelle. Je me suis tourné pour partir, les lumières néon clignotant au-dessus de moi, le bruit des quilles qui tombent s'estompant derrière. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, l'air nocturne était vif, la ville animée. J'ai inspiré, sentant un poids s'envoler de mes épaules. Pour la première fois, je n'étais ni en colère, ni piégé. J'étais juste libre.